Sur Gaming Live, bienvenue sur jeuxvideo.com en direct du Red Bull Battlegrounds. Alors c'est un tournoi très spécial et très particulier où en gros, long story short, les équipes choisissent plus ou moins leurs adversaires. Chaque match vaut un certain nombre d'argent, vous gagnez des petits champignons, des petites étoiles et vous empochez plein de sous à la fin du tournoi en question, en fonction du nombre de victoires que vous avez. On a là sous nos yeux eBay Hellraiser contre Team Malaysia. Alors moi, dans toute ma préparation de co-caster, j'allais aller chercher absolument toutes les infos possibles et imaginables sur le tournoi, sauf que j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire ça parce que j'ai été pris ailleurs, on ne dira pas où. Donc Hugo, je te laisse nous expliquer en genre 2 phrases le tournoi avant qu'on se Alors, jette le dans la game. tournoi, on a 5 équipes: Hellraiser, Malaysia, IG, Secret et les Américains, là, Summer's Rift. Chaque équipe commence avec 3 vies. Il y a une équipe qui est désignée qui doit choisir son adversaire. Et l'équipe a le droit de dodge une fois, je crois, quand elle est choisie. Et ensuite, donc le gagnant gagne 2000 $, le perdant perd une vie. Quand t'as plus de vie, t'es éliminé. Et ensuite, on prend le top 2, puisque quand il reste que 2 équipes, un peu à la Highlander, on les fait se battre en finale ce week-end. Ça te va comme explication? D'accord, très bien. Donc vous avez tout compris, moi j'ai pas vraiment écouté donc j'ai pas très bien compris, mais c'est my bad ça. Ok, donc c'est parti. Hellraiser contre Team Malaysia. On a vu que les nouveaux pics à la mode qui arrivent un petit peu, c'est sur la scène asiatique, on a pas mal de DK qui apparaissent, on a le Undying qui s'est très bien installé là-dedans, on a des héros qui reviennent un petit peu comme Visage notamment avec les derniers changements sur les bats, un peu pour les mêmes raisons que Undying. On a le Giro aussi qui refait une belle apparition, est-ce que c'est à cause de Undying ou pas qui revient un peu à la mode, je sais pas, on verra. En tout cas les bans ont enlevé Tréant et Zeus, alors que le first pick était dans les mains de Hellraiser. On a enlevé Tréant et Zeus, de l'autre côté on a enlevé SF et Wisp. On a bam, first pick Undying sans aucune hésitation. Réponse Witch Doctor Axe du côté Team Malaysia. Qu'est-ce que c'est l'interaction entre le spin et les zombies maintenant? Ça les tue toujours? Rien, il ne se passe plus rien. Pour tuer un zombie, il faut l'attaquer. Ouais, t'es que les auto-attaques, c'est tout, hein. Ouais, Donc il le n'y a spin n'a pas plus vraiment d'intérêt. aucune. Ouais, il D'accord. n'y a plus aucune exception. Ouais, il te reste les C'est-à-dire que trucs genre flag canon et split shot quoi. Voilà, c'est ça, Ouais, exactement. Le d'accord, seul très bien. héros. Non, peut-être la Luna aussi. Peut-être la On la voit dans Luna, la game tiens, bon, d'ailleurs. on va voir dans cette game. Ouais, Peut-être bien la avec le Luna, ouais. rebond. Bon, ça arrive assez tard dans la partie ces interactions et à ce moment-là, l'Undying a déjà fait une partie de son travail. D'accord, très bien. Queen of Pain Rubik, ensuite enchaîné de la part de Hellraiser, avec un petit Pugna qui arrive en 4ème, alors qu'on a terminé le draft avec Visage, Luna et Puck du côté Team Malaysia. Alors probablement Puck mid, Axe of Lane et... Ok, what the fuck. Puck mid, Axe of Lane et Trilane autour de la Luna. Alors le dealer de Pugna Undying, déjà dans un premier temps, c'est super intéressant parce que ça vous donne deux choses autres que des héros que les adversaires doivent focus en fight. Donc la Netherward et la Tombstone, c'est très pénalisant. Et on a quand même un Ursa qui arrive en last. Alors ça Ouais. c'est un héros, on le considère Il est comme... trop Ouais, on fort. le considère comme un des gros gagnants du patch. Ouais. Ok, Et je pense qu'il est mis en 1v1 contre le Axe, non? bah voilà, bah, moi j'en ai beaucoup parlé pendant mes streams perso. Pour moi, Ursa c'est extrêmement fort dans un setup de 1v1. C'est un lane bully pour moi, hein. Moi je le Ah dis ouais. haut et fort. Ça dure Ce combien de héros temps est un lane le. bully. Ça dure combien de temps quand il t'attaque? Ça dure 17 secondes, je crois? 16 Un truc secondes? du genre, mais même le clap est monstrueux. C'est 6 Ouais. secondes de cooldown pour. Et ça coûte 75 de mana, je crois. Ça coûte Ouais. rien, c'est violent. Moi Après, je suis il assez souffre un peu amusé en si. solo ranked. J'ai mes bully des match-up avec ça, mais d'une violence. Là, s'il y a quand même des rotations, parce que la Razer a des. Team Malaysia a des bons supports, s'il décide de faire un setup peut-être un peu différent, l'Ursa, il aime moins rester seul face à deux héros par exemple que peut le faire un Axe. Mhm. C'est un peu sa faiblesse. Mais c'est intéressant en tout cas cette histoire. Et t'avais parlé de l'interaction entre Pugna et Undying. Mhm. Tu vas me corriger si je me trompe, mais il me semble qu'on peut toujours mettre le Decrepify sur cette tombstone. Et bah, je l'ai pas dit, je suis pas sûr. Parce que ça a été le cas à un moment, mais je sais pas s'ils l'ont pas enlevé, je suis plus sûr. Ouais. Ah mince, il me manque le logo Frogget TV sur ma scène. Zut, j'ai le logo Red Bull, j'ai pas le logo Frogget TV. Zut. Bon, c'est embêtant, ce sera là pour la prochaine game, j'aurai le temps de le faire entre deux. Mais j'ai le logo Red Bull, donc pour le moment, on n'a pas de problème officiel avec ça. Petite insertion à 5 dans les bois adverses de la part de Hellraiser. On Bon, va on est trouver révélé. un fight là, on va trouver Johnny. Il n'y a pas de bot sur le Rubik malheureusement, donc il Il arrivera va pas plus en vite, il va vrai. plus vite, il va plus Oh, vite. ok, d'accord. Blink pour Body Block, c'est très bien joué. Du coup, on passe la télékinésis, on passe les auto-attaques et Johnny va mourir. Je- First Blood pour Dread avec son Ursa. Et là, comme d'habitude, il y a un mec qui est super heureux, c'est Ohio, parce que lui, il sait que sa top rune ne sera pas contestée. Yep, carrément. Donc ouais, donc on va avoir probablement ce match-up 1v1 Ursa Axe avec cette trilane aggro autour de Pugna. Alors on va voir sur qui va partir le farm. Est-ce que ce sera sur l'Undying ou sur le Pugna?
Honnêtement, ça peut Alors être. c'est RMN qui jouait encore sur la game Ouais. précédente. Et l'Undying a un Stout Shield, alors c'est assez courant sur des supports mêlés en tri-lane aggro de mettre un Stout Shield, parce que c'est eux qui sont victimes du plus d'Aras. Mais lui Et pourrait bien récupérer le farm aussi au début. Et on ça va restait être en duel, j'ai duel. l'impression. Ok, ça va être juste duel, très bien. Et le Axe top, c'est pas un bon match-up, hein. Il a eu la bounty heureusement pour lui. Mhm. Et l'Ursa a eu le first blood, donc il a déjà ses bots. Et là, une question, c'est quoi exactement l'évolution de l'ulti Ursa? Faut savoir que maintenant quand tu actives l'ulti Ursa, bon d'une part ça te dispelle les debuffs que tu as sur toi. Et ensuite tous tes stacks de Fury Sword en fait, sont doublés jusqu'à tripler sur ton level 16. Donc c'est-à-dire que si un mec a 2 Fury Swipe sur lui, bah, ça fait 2 x 3, 6. Et donc du coup ça monte quand même très très vite. Et surtout en plus de ça, tu prends 80% de dégâts en moins. Ce qui est monstrueux sur un héros qui est quand même toujours placé généralement dans le bourbier. Donc c'est vraiment vraiment intéressant. Il y a une optique super intéressante sur ce sort et on va un peu comment dire, mettre en perspective un aspect de l'ulti. C'est que le problème véritable de l'Ursa c'était qu'il se faisait kite vraiment terriblement et qu'il se prenait des disables en boucle. Alors là maintenant avec ce nouvel ulti, on va avoir un petit call quand même de Ohio qui va mettre plein de dégâts, il va se faire lift derrière. Ouais, il va prendre de l'auto-attaque mais c'est un peu dangereux. Donc ouais, le problème Et il de est pas l'Ursa level c'était 2 qu'il se l'Ursa. fasse kite dans tous les sens. Maintenant ça va beaucoup l'aider cette ulti. Moi je trouve que le délire de réduction de dégâts c'est un peu pour moi la même réduction de dégâts qu'il existe sur l'ulti Centaure. Elle est extrêmement situationnelle. Je considère pas ça Mm. comme un aspect fort du sort. Pour moi c'est un aspect sympa mais pas fort. On a un bon casque qui va partir sur Gorek et là les lanes Luna ça fait tellement mal au coup droit, on va poser la tombstone mais il n'y a rien à faire, on va perdre cette undying. Peut-être que Eramen peut trouver un kill derrière. Non non, la tombstone level 1 ça a vraiment pas beaucoup de PV. Et ça c'est l'avantage de Luna quand même dans cette 3 lane, c'est qu'elle va offrir Ouais, 14 clairement, de hein. dégâts gratuits à ses alliés. Clairement, clairement. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils l'ont pris, hein. On voit beaucoup de ces duels offensives ici autour de l'Undying. Avoir tous ces héros range qui tapent tous hyper fort, c'est quand même c'est quand même sacrément violent. Et alors du coup, est-ce que tu penses qu'on peut avoir des Axe Mask of Madness? Ah, pourquoi? Bah parce que maintenant t'as plus, enfin tu tankes plus quand t'actives Landrage. Donc en soi, faire Ah Mask of des Madness à la place Ursa, du Vlad. d'accord, parce que t'as dit Et quoi? Axe. Ah pardon, non, non, pas Ouais Axe, non. non. Oh, ils Oui sont gros pourquoi d'ailleurs, pas, Ohio. honnêtement. Il y a le clap. Allez, on passe à 4 Fury Swipe, on passe à 5 Fury Ouais, Swipe. alors là sur le lift il va prendre cher. S'il y a un nouveau lift, ok, on Oui, va il va se essayer sale de se du côté cacher. Ohio. Est-ce qu'il a Le réussi à clap, enlever les le clap stacks? s'est Non, il en passé. a 5. Ah, ça dure, mais ça dure beaucoup trop longtemps. Et la télékinésis en Il 3 va trop vite, secondes. hein. Ouais, ça me paraît short. On a tendance à fight en bas, on va perdre RMN en bas, je vais revenir pour voir le début du kill sur RMN, j'ai vu juste la fin. Alors voyons voir comment le fight a commencé ici en bas. Lundane qui était en première ligne et Mushi qui était invisé, qui a trouvé un bon casque sur RMN. Et la suite, on la connaît. Le petit Pugna va juste aller agoniser un petit peu plus loin et finir par mourir dans les arbres. Oh la pauvre Luna, et elle tourne à 400 HP max à cause du DK, elle vient de prendre un blast. Et c'est dommage qu'ils aient un peu loupé ce early game côté Hellraiser parce que je pense que s'ils arrivent juste à atteindre le level 3 du Pugna et le level 3 de l'Undying avant de mourir, c'est sacrément différent ce qui se passe en bas, hein. Et comment se passe le match-up mid, qui est un vieux match-up classique, qui était légèrement à l'avantage du Puck, et il est légèrement à l'avantage du Puck. Très bien. Chose ne change pas. Même Non. si la COP peut blink plus loin. Ouais, c'est ça. Pourquoi l'avantage du Puck? Parce que la cob, vous voyez, généralement vous voyez les cobs jouer avec Shadow Strike. Contre le Puck, bah, ça n'a pas vraiment d'utilité comme contre une TA si vous n'avez pas de Sentry. C'est le Shadow Strike pouvant être esquivé. C'est vraiment de la mana dépensée dans le vide la plupart du temps. On va avoir un petit contest sur la rune en bas. Gorek qui est déjà sur place, qui va sortir la tombstone pour courir. Donc, Ah, il y a la COP qui arrive, mine de rien. Ouais. Du coup, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a fui après sa tombstone en fait. Ouais, effectivement. Et attends, la rune a été deny? Non, non, il a eu le visage. Ah, bah c'est embêtant ça. Ouais, carrément. Il a juste rien eu là-dessus. Oh, RMN en bas, il va pouvoir se banish, mais je suis pas sûr que ça va lui sauver la vie. Ah, il va tomber. C'est pas bon ce qui se passe pour Hellraiser en bas, hein. C'est pas bon du tout. Je trouve que le axe en haut, bah, bon, il est pas hyper bien. Voilà, il tourne à 10 de CS, mais mine de rien, il est level 4, quasiment level 5, donc hyper bien sa ligne, hein, face, on l'a dit, un match-up qui est vraiment compliqué pour lui. Alors, est-ce qu'on verra un Naga sur cette Luna? Alors, je pense que clairement, quand on va attendre, on va lift en haut, on va y aller à gros auto-attaque. Alors là, ça tout dépend du spin. C'est-à-dire que Dread. Ok, bon. C'est bon, la réponse est là. Là, ils sont pas bien Hellraiser, hein. Alors,
Et ouais, alors, Laga Luna, moi vraiment, en stream l'autre jour, je l'ai fait pour rigoler, pour dire lol, venez, on va tester Laga Luna. Et j'ai tellement C'est été sympa, hein. impressionné par ce truc. Ouais. Donc ça fait qu'à jusqu'à 2100 de distance, vous pouvez le lancer dans une zone ou l'attacher à une unité alliée. Et donc c'est vraiment intéressant parce que ça marche même dans le fog en fait. Donc vous pouvez vraiment, Mhm. pour vous donner une idée, Oh, en quand, bas, en bas, en bas, en bas. ouais, je garde un œil sur KOXY qui est en train de se faire un petit peu dive par les deux héros, on va finir par poser la tombstone. Ouais, il a tout acheté donc il estime qu'il va mourir là-dessus. Il a bien raison. Attention à toi Johnny quand même. Ouais. Ouais, il y a l'armée des zombies qui est là. Oh, heureusement qu'on a loupé le blast. Mhm. Et du coup, en fait, bah, depuis la T3, en gros, je pouvais lancer mon ulti à la fontaine adverse, un peu derrière la T3, on va dire, depuis C'est les vrai? racks, je Ah, pouvais trop lancer bien. mon ulti à la fontaine adverse, et ça les tuait dedans, parce que j'avais pas besoin d'être là, j'avais pas besoin de la visure, rien du tout. Et en gros, je Génial. me suis dit, mais c'est peut-être légit à arriver à insérer dans une build quelque part à un moment donné, je sais pas quand, mais Bah, c'était vraiment bien surtout que la avec Luna. progression d'item sur Luna, enfin, Ouais, on avait quand même un trou quoi. On a quand même un gros carrément. trou dans le mid-game. Et si ça peut venir compenser ce manque de ce héros, ça pourrait être génial. Hein. Donc moi, enfin, je trouve que Laga était, franchement, en termes de dégâts, était déjà vraiment sympa. Mais c'était nul de faire Aga parce qu'il fallait courir dans le Oui, tas, tu mettais, voilà. Mais carrément. maintenant que t'as toujours les mêmes dégâts, mais en plus, oh, attention, RMN il va pouvoir stick, il y Ouais, a du mais monde qui c'est un arrive, bait, hein, il y a c'est une un coque bait, en c'est la top haste. kill. Ouais, Ah, alors elle a du pas coup, Shadow Strike ceci dit. ok, elle va Oh, oser y aller. magnifique ulti. Exploser le visage, pas de problème. Et du coup, il récupère la Luna en bonus derrière, je pense. Ouais, il y a encore la mana pour un scream, ça devrait passer. Juste aller bien le poser, c'est Ouais. fait. Bien joué, très bonne rotation de Afro Ninja. Et en haut, en attendant, on a tué le axe aussi. Cette fois-ci, le lift, une touche, te tabasse la gueule et passé. Ouais, mais regarde les courbes, c'est des courbes qui sont super étonnantes parce que généralement, quand une équipe est derrière et revient, ça se passe plutôt, on va dire, pour de la 15e minute de jeu quand le teamfight commence. Et là, on est sur des équipes sur une équipe qui a perdu la phase de ligne et de beaucoup, parce qu'il y a quand même 2000 de gold en 5 minutes Et récupéré Gorek en par bas, Team il va mourir Malaisien. par contre, hein. Il s'est pris un casque sous la tour qui lui a Ouais, bounce, il mais vient, genre il 14 vient fois faire dessus. l'inverse de ce que je disais. J'allais dire, bah, Riser est revenu. Bon, ils sont quand même sacrément revenus. Hein. Oui, carrément. Ils ont quand même récupéré 2000 gold en 1 minute entre la 5e et la 6e minute de jeu. Hein. C'est en 2 minutes. Et c'est eux Quand qui même mettaient en énorme. place cette dual et ce double dual, donc ils estimaient que c'était eux qui avaient les lanes fortes. Et visiblement, tout ce qui leur manquait, c'était un peu de level sur leur héros pour appliquer ces lanes fortes. Parce que là, on a vu que quand même, au bout d'un moment, ils étaient un peu plus forts. Pour finir ces petites parenthèses sur la Galuna, moi je pense que bah, par exemple typiquement dans cette game, tu sens que Hellraiser va vouloir va vouloir fight dans une zone définie autour de la Tombstone et de la Ward Pugna. Mhm. Et cette ulti Luna avec Aga a tellement un AOE gigantesque que ça peut être vraiment intéressant contre ce genre de strat. Mais maintenant, alors je pense qu'il y a très peu de chances qu'il le fasse. Mais on explore un peu les possibilités. Oui, et puis, je veux dire, c'est pas parce que maintenant les joueurs sont pas encore très habitués à la version, les gens le font pas, mais rien ne nous dit que peut-être que dans 2 mois ce sera quelque chose de corps sur la Luna. Hein. Mhm. Et Ohio, il a une mango. Bah, il y en a une sur Greg, mais il l'a mangé Greg. Ah merde. Mais moi je suis fan, je trouve que c'est mais Ouais. extrêmement fort. Lulu le déteste, moi je l'adore. Hein, aussi. Et ouais, moi je trouve trouve ça que, trop bien. enfin, ça te fait tellement gagner des match-ups quoi. Ouais, il va se débloquer la tour en bas avec le petit buckler reçu en premier item par Airman, donc vraiment la volonté d'essayer de renforcer au maximum les creeps avec le plus de d'armure qu'il peut appliquer pour bah, venir push. On tente tant bien que mal de trouver un trade en haut en allant farm la jungle adverse, en allant creep skip un peu. Et par contre, on fait un bon push mid. La Luna est pas encore 6, donc elle fait pas spécialement peur maintenant. Mais alors, Mais le l'ulti puck est level 6 quand 1 même. Luna, il est très léger en termes de dégâts, sauf s'il y a qu'un seul héros. C'est exactement, pour moi, c'est la même chose que l'ulti Jug level 1. C'est nul, sauf si tu la croises au milieu de nulle part. Ouais, mais même 2 héros maintenant. Hein. Maintenant que t'as 5 bimes, 2 héros tu commences à être menaçant quand même. Ah, t'as déjà 5 bimes au level 1? Ouais, ok. D'accord. Ouais, l'Eclipse a pris beaucoup de buffs ces dernières versions. Et je crois que sur cette version maintenant, tu peux toucher 5 fois un mec, tu sais, avec une Eclipse, c'est ridicule quoi. T'as vu ce qu'ils font à Rush? C'est très stylé. Ils ont mis la tombstone et ils laissent les zombies tanker Ah, Rush. faut bien ça. Bon, et quand tu finis avec 21 de stack de Fury Swipe, tu prends des hits à 8000. On va mettre les Aegis sur la côte. On a eu la tour top par contre, ouais. Voilà, c'est parce qu'ils ont traîné à aller faire rush, ils auraient pu aller la défendre. Du coup, on n'est pas très loin de la guerre du hack. Si on regarde les networks, on se rend compte que c'est l'Ursa qui mène la danse. Est-ce que lui a pris un item en premier? Ouais, c'est un Vlad, d'accord. Et le Puck doit avoir sa dagger vu son network. Ouh non, il a fait plein de petits items.
Bon, du coup, est-ce qu'on considère que Hellraiser est sur un ping ou est-ce qu'ils sont bien tout au long de la game et ils ont besoin de se presser? Alors, tout au long de la game, je sais pas. Je pense qu'ils ont vraiment un point de force sur probablement le prochain item de l'Ursa. Le deuxième item de l'Ursa, où là ils ont un mid-game monstrueux, là où la Tombstone et la Etherward ont vraiment le plus d'effets, où la COP a tout son burst qui rentre en jeu, et où l'Ursa peut peut-être venir vraiment faire peur aux adversaires. Je pense que d'ici là, il faut qu'ils arrivent à récupérer le plus d'objectifs possible sans faire de mauvais fights. Et là, du coup, on va y aller. On a mis juste un banish sur Mushi. Et ouais, alors Afro Ninja, il se sent bien content avec sa ace et il va aller tranquillement terminer le petit Witch Doctor. Ouais, j'aime bien qu'il garde son ulti, il aurait pu le one shot, mais il a décidé de prendre son temps. Du coup, ça va partir top sur Ohio. Ouais, qui va juste TP là. Et c'est. Ok, d'accord. Eh ben. Il a quand même sacrément failli mourir. On devrait pouvoir récupérer cette thermite là, je pense. Quoique, il n'y a plus de mana sur le pub là. C'est embêtant ça. Ouais, même sur personne, hein. Il y a Il y a les mana boots arcanes sur qui le reviennent review. sur Godam. C'est bon. Ah, il a fait Mechanic Edge. Ouais. Au moins il l'a quoi. Il n'a pas vraiment la mana pour l'utiliser maintenant. Mais disons que si rush les Plated Graves, ça peut être vraiment sympa parce que du coup ça t'enlève la mana cost du mecha. C'est clair. Mais c'est cher quand même. Oui, c'est très cher. Donc sinon on parle au jeu, c'est le nouveau mecha, enfin l'évolution du mecha qui se fait avec les Arcane Boots. Malheureusement vous avez un récit qui coûte 1600 gold à acheter derrière. Ah, c'est pas Plated Graves? Non, c'est Guardian Graves, pardon. Moi je connais pas moi. Moi je dis le nouveau mecha, le nouveau médaillon, la nouvelle Shadowblade. Les gens comprennent. Il cherche Ohio. Mais comment il est premier au network sur ça? Il y a juste Vlad. Ok, il a réussi à blink out Ohio. Trop comment est-ce qu'il a réussi. C'est vrai que je sais pas trop. Mais c'est vrai, ça te surprend pas qu'un mec qui est Vlad Orb of Venom il soit premier au network? Ouais, il a un K gold en branle. Et il vient de dodge le bus de l'année. Celui qui n'a pas dodge, c'est Gorek qui va se faire attraper à sa place. Johnny et Mushi vont arriver. La malédiction. Et le truc. Pendant ce temps, les Razors, ils sont venus mettre de la pression en bas. Ouais, non, ils ont surtout tué la Luna en fait. Ah bah oui, bien vu. Bah oui. Je pense que ça s'est passé assez brièvement avec un banish into burst. Ouais. C'est ça, c'est banish into burst, exactement. Live Drain de l'ulti. Ah oui, il a été buff l'ulti Lugna encore. Mhm. Je pense qu'il. Oh, attends, ça va partir mid sur Dread. Ouais, j'ai l'impression. Il a Ouais. pas de dagger. Hein. Pas encore sa dagger. La dagger d'Ohio, elle arrive, elle, immédiatement. L'ulti de la part du Witch Doctor. Mais je sais pas s'il veut faire dagger. Moi je pense que je ferais pas dagger Je sais là. pas. Pourquoi? Non, parce qu'à mon avis, s'il blink pour essayer de one-shot un mec, Ah, il se fait Eclipse. non, et puis surtout en fait, MOI va reculer. Et du coup, Hellraiser va essayer de courir après MOI avec leur draft. Et Dieu sait s'ils ont pas un draft pour faire ça. Hellraiser, ils ont un draft pour se faire rentrer dedans. D'accord. Donc tu ferais quoi pour changer ça? Probablement BKB direct. Allez, stun de Mushi, la cop. Il va venir le faire revenir un peu, la tombstone est posée. On devrait pas prendre cette tour sur le Blast Pugna. Ça serait l'ancien Ursa, je te dis, je fais Crimson Guard là. Parce que les PV vont donner des dégâts aussi et c'est cool et ça va très bien avec leur strat. Mais maintenant que les HP ont plus vraiment de sens sur Ursa. Ce qui ça change énormément l'essence du héros, ce changement sur l'ulti, parce qu'avant c'était spécialement un carry qui en late game avait un nombre d'HP hallucinant, parce qu'il faisait beaucoup d'HP, et ces HP correspondaient à des dégâts. Et maintenant t'as plus aucun intérêt de faire vraiment des HP, donc tu vas t'arrêter sur ton BKB qui te file des PV, puis après tu feras des items de carry. On voyait quand même c'est souvent pas des... le bon moment pour aller creep skip ça. Ah c'est clair. Oh non, il va ça. Il va s'en sortir. Oh, Ah, il blink. Oh non, ça ne passe pas ça. Pas pourquoi il a pas blink dans les arbres. Ah, il voulait bait en fait parce qu'il a ses potes qui arrivaient. Ah, peut-être. C'est vrai. Et du coup, on va quand même prendre le fight. Le Puck a toujours pas sa dagger. Les marrant de cette game, les gens ils ferment lentement. Ouais, mais tout le monde Oh a la plein de voir, elle va networks. tout voir. Ouais.
Je sais pas, parce que le casque il est sacrément parti. Oh la double mêlée, oh le triple Oh mon dream Dieu. call. Ok, ça va être violent ça. Mushi il va se faire manger quoi qu'il en soit, il faut pas oublier Dread au milieu du tas, il faut pas le laisser faire trop de dégâts, c'est bien. J'aime bien la Luna qui se retourne sur lui, qui se met en danger pour lui mettre un nuke. Et du coup on va s'arrêter à un 3 pour 3 j'ai l'impression, parce que la Luna va finir par mourir quand même avec les 400 zombies, non? Non. Si. Oh, c'est Oh le Ruby puck, qui vient d'enlever les et kills. c'est The Walking Dead. Oh ils sont tous morts en fait. Le puck peut-être il a le fait shift. Maintenant il est mort hein. C'est quoi ça Greg? Il est mort il y a 10 minutes. Regarde, il a failli récupérer l'XP des kills. Il allait revenir dans 5 secondes quoi. Alors N'importe quoi. Et ça c'est la force de le nouvel Undying hein. C'est pour ça qu'on voit énormément d'Undying maintenant. C'est que ces zombies maintenant, mais c'est une force monstrueuse. Et il a fait d'ailleurs l'Ursa, il va pouvoir go sur Ohio. Faut pas qu'il y ait trop de toupies. Pour le moment il n'y en a pas une seule j'ai l'impression. Peut-être qu'il va devoir reculer. Il est là et je pense qu'il est mort hein. Ouais, je pense qu'il est mort. Dread. Juste, il faut arriver à lui mettre un peu de dégâts avant le dunk. Ok. Quoi? Bah, il a eu le temps de trigger l'overpower avant de. Ouais, et il meurt sur le prochain tic de malédiction. Mystique. Ah. Ça passera pas. Dommage. Et il a eu le temps de trigger l'overpower avant le call. Et du coup, Mystique se ramène. Mais cette game est super bizarre. Enfin, en termes de network, le dock est à 2500, le plus bas est à 2500, le plus haut est à 6400. Genre ça arrive jamais d'avoir 4000 de différence comme ça entre le premier et le dernier. On vous avait parlé dans l'analyse de patch d'un patch de communiste, mais là on est en plein dedans quoi. Regarde, la différence entre l'Ursa et l'Undying c'est 3000 de network, mais même pas. Alors que d'habitude on a tendance à avoir des... Je sais pas, sur la version précédente, des trolls qui à ce stade de la partie pouvaient déjà être à 12 000 networks quand ils étaient en free farm. Bon, y a personne qui est en free farm mais... Je crois que le Pugna va effectivement rush les Guardian Glyphs. Ok, intéressant. Ça a l'air d'être le En cas. tout cas, il a fait ce qu'il fallait pour voir s'il décide de faire peut-être juste un autre item avant de compléter le récit. Oh, Mushi. Je sais pas qui a trouvé qui en fait. Hop, Ah, ils se tournent autour depuis un moment. Oui, Ohio il a réussi le call sur un phone. Ok, il va exploser la cope. Il a la mêlée, ouais, la mêlée va finir le travail. Par contre, il y avait le vol de la Death Sword de la part de Godam qui a fait beaucoup de dégâts, qui a permis de terminer le Witch Doctor. Effectivement, la cope est morte sur la mêlée et on va récupérer le visage juste sur le map. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la map, la Lune s'est fait exploser par le Ursa. Et Ohio, il a dodge le blast du Pugna à 1 cm, hein, du coup, il a pu s'en sortir. Mais cette Luna elle est pas bien, enfin il n'y a pas des héros qui farment très vite dans la game. À la rigueur Puck, Queen of Pain ça peut aller mais la game est très active pour le moment donc il farme pas tant que ça. Mais le seul vrai farmer de cette game c'est la Luna. Ouais. Parce qu'elle a quand même 3 points de glaive pour le moment, un Dominate peut farm les bois, elle peut farm la ligne, mais elle n'arrête pas de mourir, elle meurt 5 fois en 17 minutes. C'est un gros problème pour qu'avec ça il va falloir qu'il arrive à résoudre tout ça. Hein. Et c'est pour ça qu'on voyait beaucoup d'équipes en fait se regrouper autour des Luna, à l'époque où le héros était pas mal joué. C'est parce qu'en fait c'est très dangereux comme héros à laisser tout seul à farm, parce que tant que son ulti n'est pas là, elle fait pas spécialement peur à quelqu'un en 1v1, et son ulti level 1, maintenant on a envie de dire qu'il suffit, mais voilà quoi, c'est un cooldown monumental, c'est 160 secondes de cooldown. C'est pas le... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est pas la M que tu peux jouer à 4 et puis le laisser de son côté, qu'il s'en fiche de toute manière. Lui, il est safe à farmer, personne va venir essayer de le tuer, il est beaucoup trop safe. Alors que là, la Luna, honnêtement, la seule personne qui lui fait pas peur en 1v1, c'est peut-être le Rubik, mais tous les autres sont capables de la tuer. Donc généralement, on prend la Luna avec nous et on se regroupe autour d'elle, et elle apporte aussi pas mal dans ses phases de push. Oh, et là on va avoir un fight à un endroit bizarre, on va peut-être pouvoir instant kill Gorax, ce serait un très bon kill s'il a pas le temps de poser la tombstone, c'est le cas. Par contre derrière il y a un très bel ulti Queen of Pain, mais l'éclipse va suffire à faire reculer pour le moment Hellraiser, sauf la Queen of Pain qui avait blink dans le tas. On va peut-être pouvoir reprendre la fight, c'est Dread qui va jumper dans le tas, se jeter sur Johnny, essayer d'enchaîner derrière avec Ohio, mais il va mourir avant ça. On a donc un 3 pour 1, quand même la seule perte de ce visage pour la récupération de 3 kills, donc 2 corps. Ouais, ça fait mal. Et puis t'as vu, il a bien fait ce petit point booster là. Alors moi je serais pas étonné qu'il termine le Guardian Gris maintenant. Juste parce que maintenant il dépasse un peu les 1000 HP, il peut ne pas sur one shot, il va tenter de go sur le axe, le sur... Oh le blast a loupé malheureusement. Tristement ouais. Du coup, il est parti au milieu du tas, il a volé le face shift avec son... Il a fait orb into lift et ensuite il a volé le face shift, donc il est pas très content.
Allez, on a un peu parlé de l'Undying qui était un bon gagnant de ce patch. L'autre bon gagnant de ce patch, c'est le visage qui lui a pris un buff sur ses oiseaux et qui maintenant peut équiper ce nouveau médaillon. Alors, comment il s'appelle? Le Solar Crest, c'est ça? Ouais. Alors, cet item, les gars. Alors, il y a très peu de héros, je pense, le build correctement. Mais alors, mon dieu, qu'est-ce que c'est fort! Vous appliquez. Alors, c'est combien de pourcentage de C'est miss? 30%. Et la Luna, c'est encore fait tuer par le ça. Ah, 30% de miss ou 30% d'esquive. Donc, de c'est manière passive, le médaillon énorme! donne 10 d'armure et 30% d'esquive. Et lorsque vous l'appliquez sur quelqu'un, si c'est un allié, vous lui transmettez les 10 d'armure et 30% d'esquive. Si c'est un ennemi, vous lui débuffez son armure de 10 et vous lui donnez 30% de chance de miss sur ses auto-attaques. C'est gigantesque. C'est Je trouve énorme. que l'utilisation défensive de l'item est beaucoup plus intéressante qu'offensive. Parce que sur un Même mec qui va offensif par pour le exemple miss contre sur une certains tour, carries, c'est cool, hein. carrément. Et bon, ça, ils ont refait Roshan. C'est quasiment autant d'évasion qu'un Butterfly, qui est un item qui arrive quand même en overlight d'habitude. Et c'est bien plus d'esquive, non, c'est 5% d'esquive de plus que la Albert, qui était déjà un item quand même très très cher. Et vous pouvez offrir ça maintenant gratos à votre carry, RMN. Ouais, Mais car, il y a l'Ursa qui arrive, hein. Oh oui, j'ai pas vu, il va aller manger les Witch Doctor parce que ça fait ça, ça mange des gens. Hein. Thompson Ah, pour casser le les arbres, ce qui permet d'avoir la visu pour le Heul. On devrait pouvoir récupérer ce bug qui est un peu bas level pour s'en sortir avec Salaga encore. Il a son Il y a fléchiste Ohio. que level 2. Ohio, il Je voulait pense finir qu'Ohio il peut RMN, dunk je pense. et blink. Ça passe, non? Ah, Tendu, la ça charge dépend, dure. ça dépend d'où il se met de la tombstone. Ouais. Oh, bah du Ah coup, bah il est. Bah voilà, t'es on pris l'a un vu en vis. tout cas. Ouh, Ohio, ouh. Oh merde, il a un zombie qui va l'empêcher de blink à tout jamais là, non? Ok, ils s'en fichent de lui, en fait, ils vont push. Ouais, ils veulent pas perdre de temps. On est vraiment dans une game de communistes. Regarde, le Day maintenant c'est le dernier network statine, il est à 5200 networks. Et l'Ursa est à 9500. Il y a un bon petit travail de split T'as push vu pour le moment qui est fait. Où les bas de visage ont rongé la tour top et la Luna a bien amené la vague mid et a pris pas mal de dégâts sur la T2. Du coup, il y a beaucoup de monde qui a du stuff, ouais, avec ce que tu dis. Il y a des gens sur le Impressionnant. chat qui disent le Ruby qui a beaucoup de stuff et tout. Oui, bah oui, il part sur Aga sans dagger. Hein, et il l'a. Il l'a. Ok, il a Aga. Très bien. Bah c'est sacrément sympa parce que s'ils veulent des bas de visage, il a des bas Aga. S'ils veulent ulti-hack, c'est Aga. L'éclipse, c'est Aga. Oh Tout est Aga. Hein. non, mais c'est énorme. Ouais. Mais pour avoir joué un peu quelques games dernièrement sur cette version, la position 5, mais tu ponds des items, hein. C'est impressionnant. On a fait une game là cet après-midi avec un Witch Doctor, je me suis retrouvé avec 7000 gold dans la game. Enfin, c'est un truc qui n'arrivait jamais dans l'ancien patch quoi. Mais le mec il a que Oh, des Ohio. ulti à Aga à voler. Hein. Oui, Ohio, je sais plus, il est Mais effectivement là, il a bien clairement décidé. fait le choix, Gotham, hein. Il a des ultimes mais tellement intéressants. Donc la Deathward c'est très facile à voler. Le coil ça va. L'éclipse c'est compliqué parce que généralement tu meurs quand tu voles l'éclipse. Les familiers visages c'est très très dur mais si tu voles bah t'es heureux. Et le dunk du hack c'est facile pour le coup mais c'est dur à placer. Ouais. Donc c'est y a quand Surtout même. sans dagger, c'est dur à placer après. Et Celui-là, là c'est bien derrière joli il de tombe voler quand même à, il tourne à 1500 HP avec bientôt je pense qu'il va prendre un troisième point de Nullfield. Il est quand même très tanky ce Rubik. Ouais, puis, Level 13 quoi. alors, est-ce que la réduction de CD va vraiment lui être utile? Est-ce qu'il a plein de petits spells qu'il aimerait voler? Pas vraiment. Je veux dire, c'est quoi le mieux? Tu voles un Soul Assumption et une Orb Puck et un casque Doc? Ouais c'est pas mal quand même hein. Oui, oui, c'est bien, il n'y a pas à dire, mais. C'est moins cool que de voler une fissure et de changer pour un Bureau Strike et un truc du genre. Et prendre un Black Hole derrière, c'est vrai. Et un vrai, peu mais trop ça, y a quand avancé, même des c'est spells pour simples. Pugna et du coup, elle va mourir assez bêtement. Ouais, c'est dommage. On va raid. Alors, on a une Bloodstone récite, on check. Je crois que la Qu'est-ce que Luna a eu c'est, le temps ça de finir son BKB. Et ouais, c'est ça, elle a le chick qui attend dans la base avec le BKB pour quand elle va TP back. Ok, donc RMN en fait, il fait Bloodstone sur son. Ah ouais. Il aurait quand même pu finir les QB, je trouve. Ouais, je suis 100% d'accord. Mais du coup, il va désassembler le bot, j'imagine. Allez, Dradif, qui y aille. Cette tour va tomber. C'est la force du Pugna de pouvoir siéger de loin. Il a un petit problème de mana quand même, ce Pugna. On a TP On la a la Luna, poule. hein, donc on a lâché la pression de split push. Oh, la smoke, on passe par en dessous. Bon, on va voler choper Godam peut-être. Le problème, c'est que la Netherward est reposée. Hein. Passé. Il la ping, ils ont envie d'envoyer les bas de visage dessus, mais ça fait un quart d'attaque de héros.
Ça tombe vite, hein, Ouais, quand même. ça a passé quand même. Ouais. Et là c'est le go. Hein. Il a tenté de blink instantanément, mais il s'est fait il va quand même réussir à call, mais la tombstone est posée. Il y a une belle double mêlée derrière, mais personne qui peut suivre quoi que ce soit pour le moment. Godam qui va chercher un peu une ouverture avec son Rubik. Non, il va simplement regarder Dredd manger des gens du haut de toute son ursaïtude. Et on a Et la récupéré tombstone. le pied. Aïe 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 aïe, mais ils ont perdu là-dessus, non? Perdu, je sais pas, ils ont perdu le side donc bien. Ah oui, ça c'est certain. Hein. Ouais, il y a toujours l'éclipse sur KOXY. Et là, pour ceux qui n'avaient pas compris, bah, vous comprenez peut-être pourquoi l'Undying est top ban dans cette version. On a eu quand même un réflexe mais monstrueux d'Afro Ninja hein, sur le hull du axe. Les mecs étaient venus en smoke sur le côté. Et on a réussi à poser le hull avant l'arrivée du call, c'est impressionnant. Alors, je crois que c'était pas lui qui était smoke. Il était smoke à deux. Ouais. Peut-être qu'il s'était fait révéler, c'est possible. Ouais, en tout cas, oui, très joli réflexe. Parce que le timing était bon hein, pour Team Malaysia. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. On casse le Rod Pugna au moment où il est pété, le axe blink dedans. On leur donne pas l'occasion de pack et etc. Et c'est vrai que si le Rubik qui vole l'éclipse, c'est le drame quand même. Parce qu'il a cette éclipse améliorée complètement. Ah ouais, non, mais c'est trop fort. Ouais. Surtout avec leur draft. Enfin, on a parlé, Hellraiser veut fight dans une zone quoi. Je veux dire, tu mets ta Nether Ward et un ulti et une éclipse par-dessus, mais comment est-ce que tu vas casser la Nether Ward? Tu peux rien faire quoi. Alors c'est moi où la qualité est bof, effectivement mon petit Yokora, on a eu des gros problèmes techniques ce soir, donc on est sur un stream de la difficulté, mais notre grande satisfaction ce soir c'est que notre stream fonctionne, et voilà, ça nous va pour le moment. On aurait espéré pouvoir faire mieux que ça, mais pour le moment on a un stream qui fonctionne et c'est déjà une petite victoire. Je fais quand même du 720p pas trop dégueulasse. Alors oui, c'est peut-être légèrement moins que ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est pas du 1080 les jours, d'accord. Et effectivement le network de super, mais regarde, il y a toujours que 4000 de différence entre le premier et le dernier chez Hellraiser. Moi je suis mais sur le cul. Ah, regarde le stuff de l'Undying quoi, l'Undying il a Veil of Discord, Glimmer Cape, Point Booster, Urne, des bots améliorés. Le Rubik il a sorti Dagger depuis son Aghanim, c'est monstrueux. Ça on nous avait parlé pendant l'analyse de mais c'est clair que la répartition des golds a sacrément changé. Au mid on tue la Luna, il tue la Luna tout seul. Oh, on peut blink de la part de Rubik, on est parti du mauvais côté. Du coup est-ce qu'il va pouvoir l'avoir? Il a presque envie que l'éclipse, part pour qu'il puisse la voler. Et en attendant sur la gauche on a réussi à récupérer le puck. Aïe aïe aïe. Je sais pas si vu que la com a fait des nécros pour assurer la prise du high ground. Hein, on va buyback ce puck, mais je crois pas que la Luna n'aille de buyback. Si elle en a un, pardon. Là on a un. On n'est pas vraiment en position à 5 là côté Hellraiser, donc on va attendre de pouvoir regrouper les troupes. Ah oui, puis on a cette Tombstone et cette Nether Ward qui ont été posées pour le fight avant, donc elles vont attendre là. Ah c'était pour le puck j'imagine. Et le problème c'est que là il n'y a aucun speed push mis en place par Team Malaysia. Ils vont devoir prendre ce fight dans la Tombstone, dans la Netherward. Et non, il a fait. Oh, il a volé les familiers. Oh, il l'a fait. Et le Ursa il a fait un engage. Ok, mais il a fait un peu n'importe quoi. Aïe aïe aïe. C'était je pense le spell le plus dur à voler pour lui, c'est le visage. Et il l'a fait le petit Godam. Maintenant t'as plutôt intérêt à être un joueur de visage hein, quand même. Faut pas les perdre quand même ceci dit hein. Parce que là. Il veut juste prendre des dégâts au bâtiment. Oh c'est parti, par contre c'est Ohio qui a tenté d'engager mais ils se sont fait contrer instantanément par Queen of Main Mission Unity. Et l'Ursa qui a mangé le axe, Gorek au milieu du tas avec sa Glimmer Cape pour le moment. Il tire en vie, RMN arrive à se reculer, la fight part vraiment un petit peu dans tous les sens, il a volé quoi? Le Lucian Beam mais non l'éclipse. Quand même perdu le Undying, mais on a récupéré 3 kills et 2-4 avec la Luna qui tombe et 2-5 avec Johnny qui était le dernier survivant. Le GG annoncé par Ohio et Hellraiser qui va s'imposer en 29 minutes. Ouais, et là tu regardes le récap et tu dis c'est impressionnant, ils ont tous fait des dégâts quoi. Et l'Undying, mais qu'est-ce qu'il a tanké? L'Undying avec ses Glimmer Cap c'est une horreur. Comme la plupart des supports force qui peuvent l'apporter, c'est des héros qui sont tanky de base et qui avec cet item le sont mais encore plus. Impossible à sortir en teamfight. Et du coup bien joué à Hellraiser. Ouais, grosse performance. Alors Hellraiser ils avaient déjà perdu une game je crois.
sais pas. Je C'est bon, sais c'est bon, pas. t'inquiète. Je ne te pose pas la question, je vais vérifier. Et il me semble que je les ai vus perdre. Quand même 2-0-10 Godam hein, avec son Heroic. Sacrément chaud sur cette game. Voilà, ils avaient perdu contre IG et ça a été mais violent. Ils s'étaient Bah fait oui, c'était éclater. juste avant en fait. C'est ça, C'est ça. ouais. C'est juste avant. Bon, il y a quand même une grosse histoire de draft parce que leur draft avait pas l'air ouf contre IG avec un Fandomancer qui est jamais vraiment rentré dans la partie. Enfin, c'est pas ouf, c'est. Là, il y a quand même un gros effet de surprise avec Undying plus Pugna qui arrivent dans la même équipe, une phase 1 qui se passe bien et la déroulance derrière quoi. La Deathball, ouais. Si Yu était là, il serait en train de nous chuchoter derrière l'oreille. On est en plein dedans. Carrément. C'est des Deathball quand même assez différent de ce qu'on voyait au TI, mais c'est des Deathball quand même. Oui, puis surtout c'est avec, avec des petites touches sympas, avec un Ursa qui, lui pour le coup, a pas clairement, vraiment ouais. d'intérêt particulier dans la Deathball, mais il est intéressant parce qu'il fonctionne comme un assassin. Comme le mec qui va aller chercher le kill pour forcer la fight. Là Et où c'est la peut-être ça Deathball est censée finalement, être avantageuse.